Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Francine, 52 ans, créatrice et qui réside à Vimines. Bonjour Francine. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, je te remercie. Et toi ? Merci de me demander, ça va très bien, d'autant que c'est la seconde fois que j'ai l'honneur et le plaisir de te recevoir dans Quelques grammes de bonheur. En effet, il y a quelques mois de cela, si j'ai bonne mémoire, tu nous avais partagé un joli bonheur que je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter ou réécouter parce que ça fait toujours du bien. Alors, Francine, tu résides toujours à Vimines, donc de ce côté-là, il n'y a pas de changement, mais je crois déceler un autre changement, peut-être dont tu vas nous parler plus tard. Oui, j'habite toujours à Vimines, dans mon bel appartement avec mon mari, mais c'est plutôt l'intérieur qui a changé. Voilà. Ah, tu me rends curieuse. Est-ce que ce changement a un rapport quelconque avec le bonheur que tu veux nous partager ? Tout à fait. Donc l'appartement c'est toujours le même. On a différentes pièces dans notre appartement et il y a l'une des pièces justement que j'ai transformée avec mon mari en atelier. En atelier. Ah, d'accord. D'où cette nouvelle dénomination professionnelle, créatrice, car ce n'est pas du tout ce que tu faisais avant. Donc il y a eu un changement, un cheminement. Comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai que si je fais le retour par rapport aux premières interviews, je travaillais dans un service à domicile, donc travailler avec la personne, travailler avec des personnes âgées, travailler avec des salariés. J'ai adoré mon métier, mais c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi. Avec la crise Covid passant par là, voilà, je me suis dit que ce n'était plus ma vie. Je ne renie pas ce que j'ai fait, mais ce n'était plus ma vie. Et j'avais besoin de plus, j'ai besoin de créer, de sortir quelque chose, en fait. Et donc, j'ai décidé, ça fait son cheminement, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai décidé de créer des choses, en fait, de fabriquer, voilà. De fabriquer, de mettre, de rendre vivant ce qu'il y avait dans mon esprit depuis longtemps. En fait. C'est très joliment dit, en tout cas. Et avant de développer un peu plus sur cette voie-là, tu as dit que tu as aimé ton métier, que tu ne regrettes rien, mais que bah voilà, peut-être tu n'y trouvais plus ta place. Enfin, ce n'est pas ces termes que tu as employés, mais peut-être que c'était de cet ordre-là. Et ça m'emmène à aller sur la question de peut-être que dans la vie, tout est une question de saison. On n'est pas prédestiné à rester ad vitam aeternam au même endroit, que ce soit en termes géographiques ou professionnels. Et toi, en fait, tu t'es retrouvée dans cette situation. C'était la fin d'une saison et tu aspirais à d'autres choses. Tu sentais que c'était en toi, cette envie, ou pas du tout ? Tout à fait. Pour reprendre juste ce que tu dis, en fait, je suis convaincue que nous ne sommes pas déterminés. On rentre dans un travail où, à un certain âge, on pense qu'on va y rester toute sa vie. Aujourd'hui, je pense que non. Même si on est convaincu, hein, et ben, on peut se lever un matin et se dire je n'en peux plus. C'est plus ce qui m'anime en fait. Avant je me levais les matins, ça m'animait d'y aller, j'étais contente, j'avais la patate. Et un matin je me suis levée en me disant non, c'est plus moi, c'est plus du tout moi en fait. Et il faut que je fasse autre chose en fait. Est-ce que du coup quand tu as eu cette, je ne sais pas si on peut parler de révélation en quelque sorte. On peut, d'accord. Oui. Est-ce que quand tu as eu cette révélation tu as eu des peurs ou des doutes parce que bon, malheureusement, excuse-moi d'aborder ton âge, comme on l'a dit, tu as 52 ans et nous sommes dans une société où en plus, quand on est une femme, il nous est renvoyé qu'il est compliqué de faire un virage ou de délaisser quelque part la sécurité d'un emploi. Donc, est-ce que tu as eu des doutes et des peurs par rapport à ça ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout dans ton tempérament ? Alors des peurs, oui, des doutes, non. Je savais pas où j'allais, mais la seule chose dont j'étais sûre, c'était que je ne voulais plus continuer sur cette voie-là, la voie que j'avais choisie, qui m'étouffait petit à petit, qui éteignait la lumière en fait qu'il y avait en moi. Et oui, c'est vrai, par rapport à mon âge, on entend dire oui, à partir d'un certain âge, on ne peut plus rien faire, c'est difficile, la sécurité de l'emploi. Eh bien non, moi je suis convaincue que il n'y a pas d'âge c'est une question de volonté. J'ai de la chance aussi d'être super bien entourée. Donc bien sûr, j'ai eu des doutes, des parfois j'ai reculé.
parfois où je me suis dit mais non, c'est pas possible. C'est aussi un manque de confiance par moment, bien sûr. Mhm. Mais j'ai de la chance d'être super bien entourée et je me dis fonce, essaye et puis tu verras. Au moins tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets. Où en es-tu du coup finalement tu as parlé d'un atelier. Est-ce que c'est tout nouveau? Ça fait un moment? Raconte-nous tout. Ouh là là, mon activité a moins d'un mois. Pour l'instant, je n'en vis pas. Mais voilà, il y a déjà l'une des pièces de mon appartement est transformée en atelier. Voilà, donc avec tout ce qu'il faut pour créer. Donc c'est mon espace en plus, c'est mon espace. J'ai créé une petite marque. Mais alors, ce qui est super et ce qui est tout nouveau pour moi, je suis sur les réseaux sociaux et c'était pas gagné. Ce n'était pas gagné à la base. Là, vraiment, ce n'était pas gagné. Voilà. Comme quoi, on n'est pas déterminé. J'ai toujours dit que j'aurais pas de réseau, j'aurais aucun réseau social et aujourd'hui, voilà, j'en ai 2. Pour vous dire, on n'est pas déterminé. Ah oui, je vois ça. Bah, du coup, tu me rends encore plus curieuse, à savoir qu'est-ce que tu crées, parce que tu nous en as parlé succinctement. Qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu prends plaisir à le faire? Est-ce que tu t'épanouis là-dedans? Et la dernière question, ce sera, note bien, où est-ce qu'on peut voir ce que tu crées? Parce que du coup, ça donne envie. Moi, en tout cas, ça me donne envie d'aller voir. Je te remercie. Alors, ce que je crée, ça va être différents objets à base de pagnes et de tout type de tissus. C'est plutôt des tissus que je récupère, voilà, pour en faire des objets de la vie quotidienne. Ça peut être des luminaires. Ça, j'adore faire le luminaire parce que c'est donner vie à quelque chose en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Des sacs, Oui. des top bags, des tabourets aussi que je vais habiller. Et puis c'est vraiment en fonction de la demande de la personne en fait. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, je le fais pas. Mais généralement, c'est des petites choses en fonction de la demande de la personne, quelque chose qui va lui ressembler en fait, quelque chose d'unique. Lorsque je t'entends, Voilà. tu as l'air de beaucoup fonctionner au feeling, si l'on peut dire. Et déjà, ce que j'entends aussi, c'est que tu es sur un principe quelque part de récupération. Oui. Je me suis rendu compte, pareil, en rangeant aussi mon atelier, que j'avais beaucoup de choses que je pouvais réinvestir en fait. Et ça donne, pareil, encore une fois, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de récup. Encore une fois, ça me prouve qu'on n'est pas déterminé. Aujourd'hui, je fais de la récup et je peux transformer de très jolies choses en fait, d'anciennes choses en de très jolies choses assez modernes. D'accord. Voilà. Et lorsque tu dis que c'est sur commande, en fait, c'est en fonction de ce que la personne va te demander et comment tu ressens la personne, parce que j'ai l'impression que tu es très au ressenti aussi. Oui, ça va être en fonction de la demande, mais après c'est en fonction aussi du ressenti. Alors, je vais pas me targuer de savoir ce dont la personne a besoin, mais voilà, en discutant, en ayant un échange, je vais lui faire des propositions qui, selon moi, lui correspondraient. Après, elle valide ou elle valide pas, mais voilà, c'est en fonction d'un échange qu'on aura, soit par mail ou soit par téléphone, mais voilà, c'est en fonction de l'échange qu'on va avoir avec la personne. Que je vais avoir avec la personne, pardon. D'accord. Et l'autre, parce que je t'ai posé énormément de questions à ta décharge Oui, à la suite, je t'ai demandé si ça te rendait heureuse de faire ça. Oui, franchement, oui. Je pense qu'au fond, j'ai toujours voulu faire une chose pareille. De la création, j'ai toujours créé en fait. J'ai toujours créé, mais voilà, aujourd'hui, ça devient de l'ordre du concret en fait. Et je me suis dit, et si j'arrivais à en vivre en fait, et si je le faisais, et si je concrétisais ce que j'ai dans la tête. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Et si je concrétisais ce que j'ai dans la tête en fait. Je me suis dit, arrête d'avoir peur et vas-y. De toutes les façons, ton ancien métier, c'est marrant, je dis ancien métier. Ton ancien métier, voilà, c'est plus ton ancien métier ne te fait plus vibrer. Donc, fais ce qui, je veux dire, t'arrives à un certain âge, fais ce qui te, fais. C'est plus le moment de se poser des questions, en fait. Fais ce qui te fait envie, en fait. Et quand tu énumères tous ces faits, je me pose la question finalement, qu'est-ce qui constitue ton bonheur dans tout ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir écouté ce que tu ressentais, tes envies, tes aspirations, de te dire là je me sens plus à ma place, je veux me donner les moyens d'aller à une autre? Est-ce que c'est le fait d'avoir concrétisé ce qui était dans ton cœur et ta tête? Est-ce que c'est le fait, comme tu dis, de te découvrir finalement, parce que comme on n'est pas déterminé, on se découvre en fait, en fin de compte? Ou est-ce que c'est un ensemble de choses? Qu'est-ce qui constitue ton bonheur aujourd'hui? C'est d'avoir pris décision. Alors je dis décision, ce n'est pas pour rien, c'est la décision déjà de partir, mais surtout de faire ce qui au fond est, de faire ce que j'avais envie de faire au fond de moi en fait.
Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. J'ai l'impression, en tout cas, je te comprends. C'est d'avoir tourné la page, avec le courage, parce que ça demande du courage de tourner la page, de sortir d'une vie en fait effectivement bien équilibrée, bien calibrée, bien dessinée. Mais là, j'avoue, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et c'est ma décision. C'est la décision de personne d'autre en fait. J'y vais. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça marche, je suis contente. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Mais en tout cas, je le ferai toujours. Voilà. C'est d'avoir pris cette décision en fait. Waouh, je suis complètement admirative devant ton bonheur, tes bonheurs, parce que ça donne. C'est inspirant en fait. C'est inspirant parce que quelqu'un m'avait dit un jour qu'un proverbe ivoirien dit c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et effectivement, quand on creuse ce qu'il y a derrière nos peurs, il n'y a pas grand-chose. Et toi, tu as fait face en fait. Tu as fait face, tu as foncé. Et aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Et tu es en train de t'accomplir comme ça. Et en plus, bon, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, tu t'es dirigé vers la création, quelque chose que tu contrôles, que tu décides. Donc, bon, peut-être qu'il faudrait creuser par là, mais encore une fois, je ne suis pas psy, bien sûr. Mais je suis très, très admirative. Ça a été déterminant aussi, hein, le fait que voilà, c'est à moi. Voilà, je suis maîtresse de ce que j'ai envie de faire et je ne suis plus le petit soldat en fait. Voilà, je travaille à mon rythme et avec passion et avec amour. Non pas que j'ai travaillé avec passion hein, dans mon autre travail, mais voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est à moi. Je travaille à mon rythme, vous voyez. Et encore une fois, je redis, hein, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et malheureusement, on est dans un pays on est dans des diktats en fait, et ça j'ai envie de le dire à toutes les femmes et d'ailleurs même à tous les hommes, ne pas avoir peur parce que ça nous retient, la peur nous retient en fait. Oui. La peur nous empêche d'avancer et après on n'en fait rien, et j'ai pas envie d'arriver à l'aube de ma mort en me disant mon Dieu, qu'est-ce que tu as eu des regrets. En fait, j'ai pas envie d'être pétrie de regrets, voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Au fil des épisodes, nous explorons différentes pistes du bonheur. Là, celle vers laquelle nous nous orientons avec toi, c'est que l'une des clés du bonheur serait d'affronter ses peurs, finalement. Oui. Il faut affronter ses peurs. En fait, j'ai remarqué que la peur cloue, en fait, empêche d'avancer. Du coup, ça génère des frustrations. Oui. En gros, oui, c'est affronter ses peurs et avancer. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais au moins, si on n'a pas essayé, on ne le saura jamais. Waouh, c'est une belle conclusion à laquelle je ne vais rien ajouter. Sauf te demander, si tu me le permets, de mettre les liens en barre d'infos des différents réseaux sur lesquels on peut voir et commander tes créations. Bien sûr, oui. C'est Adjele Création. D'accord, je mettrai les liens. Tu es sur Instagram? Tu es sur quel réseau? Alors, Instagram et Facebook. Instagram et Facebook. Écoute, je vais mettre les liens en barre d'infos. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, foncez voir les créations de Francine, les créations de La Liberté Retrouvée. Oui, j'aime beaucoup. Et c'est cadeau, tu pourras le prendre comme slogan si tu veux. Merci beaucoup. Ah, j'adore, parce que du coup, avec toi, dans ton émission, on peut partager, on peut récupérer, on peut offrir, c'est super. Merci. Ce qui est super, c'est vous qui partagez ces bonheurs avec nous, qui nous donne plein de pistes de réflexion pour nous-mêmes et pour notre entourage, et surtout qui nous donne le moral et la pêche. Et ça, je t'en remercie fortement, Francine. Ah, je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'exister en fait, parce que c'est important de pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion forcément de s'exprimer comme on peut s'exprimer comme ça maintenant. Voilà. En tout cas, tu laisses cette opportunité-là et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci, ça me touche énormément. Et écoute, on va se quitter là, mais d'ici là, en tout cas, si tu veux revenir, ce sera toujours avec le même plaisir, voire plus grand. Et prends soin de toi, de cette nouvelle vie qui s'offre à toi, de ton entourage qui a l'air si précieux et qui a l'air très soutenant envers toi. Oui. Et surtout, prends grand soin de tes rêves que je te souhaite de réaliser l'un après l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre?
N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.